Alors nous allons voir maintenant ce qu'on appelle des méthodes, des classes, pour pouvoir justement comprendre l'utilisation des fonctions des bibliothèques Python. Alors tout d'abord, on va donner un certain nombre de définitions. Donc, je vais définir ce qu'on appelle une classe. En fait, une classe, c'est une structure de données qui contient à la fois des données et des fonctions. Donc une classe, en fait, ça allie à la fois les données et les fonctions pour manipuler ces données. Alors les fonctions qui manipulent les données d'une classe, c'est en fait ce qu'on appelle une méthode. Donc une méthode, c'est quelque chose qui permet de manipuler les données d'une classe. Et enfin, un objet, c'est quoi? C'est en fait une variable dont le type est une classe, c'est ce qu'on appelle une instance de classe. Et donc toutes ces définitions font partie de ce qu'on appelle un paradigme qui est la programmation orientée objet. Donc programmation orientée objet, dans lequel en fait on va manipuler des données et des méthodes en même temps. Donc c'est un paradigme relativement important. Nous, ici, je ne vais pas définir comment on crée des objets, mais plutôt comment on utilise des objets qui existent déjà. Donc c'est en fait une démarche beaucoup plus simple. Alors, tout d'abord, on va voir en fait l'utilisation des méthodes sous Python, parce que c'est ce qui nous intéresse dans les objets, c'est les méthodes qui permettent de manipuler ces objets. Et donc, si A est un objet sous Python, eh bien, pour avoir accès à la méthode fonction1 de A, il suffit simplement d'utiliser A.fonction1. Et en fait, c'est quoi? Ça, c'est simplement équivalent. Python va transformer ça en l'appel d'une fonction dans lequel le premier argument, c'est justement l'objet grand A qui se trouve devant la fonction. Alors, c'est important, pourquoi? Parce que, en fait, sous Python, en fait, toutes les variables sont des objets. Donc, toutes les variables sont des objets. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que à toute variable, eh bien, je peux associer en fait des méthodes qui permettent de manipuler ces objets. Par exemple, donc on va voir un petit exemple ici. Si je définis une variable ici donc de chaîne de caractères, eh bien, j'ai accès en fait à un certain nombre de méthodes qui vont permettre de manipuler cette chaîne. Donc par exemple, j'ai une fonction qui s'appelle upper, et si j'écris s.upper parenthèse, eh bien ça, c'est équivalent à appeler la fonction upper parenthèse s, donc ça va me convertir upper, la chaîne de caractères, en majuscule. C'est ce que je vérifie lorsque j'exécute. Vous voyez que S au départ c'était mon nom en minuscule et je vais avoir mon nom en majuscule. Donc ici j'ai une liste et j'ai pour ma liste un certain nombre de fonctions qui permettent de manipuler cette liste. Donc j'ai une fonction qui s'appelle reverse. Donc reverse, ça, qu'est-ce que ça fait? Eh bien ça affiche la liste, ça crée une liste qui contient les éléments dans l'ordre inversé. Donc si ma liste initiale c'est 1, 2, 3, L.reverse, ça va me retourner évidemment 3, 2, 1. Donc si j'affiche L. Donc ici, quand je fais L.reverse, ça m'a remplacé ma liste L initiale, ça a renversé l'ordre des éléments de la liste. Si j'ai par exemple ici un nombre réel, donc si j'ai un nombre réel, eh bien, donc 3, 14, 157, eh bien ce nombre réel, en fait, je peux en afficher l'approximation sous la forme d'un rapport de deux nombres entiers, c'est-à-dire que x, en fait, je vais l'écrire sous la forme du rapport d'un numérateur,
donc d'un numérateur sur un dénominateur. Et dans ce cas-là, 3, 14, 157, en fait, c'est le rapport de cet entier-là, donc ce numérateur-là, sur ce dénominateur qui est affiché ici. Alors, ce qui est intéressant de noter sur ces méthodes, c'est qu'en fait, si j'utilise un interpréteur Python qui est donc l'interpréteur IPython, qui est l'interpréteur que j'utilise ici, que je vous conseille d'utiliser, eh bien, avec cet interpréteur IPython, on peut avoir en fait accès à l'aide sur les méthodes. Avec l'interpréteur IPython, on a donc la possibilité d'avoir une aide sur les méthodes associées à un objet. Donc ça fonctionne comment? Eh bien, il suffit simplement, si A est une variable, de taper A point en appuyant sur Tab pour avoir la liste de toutes les méthodes associées à l'objet A. Et si je veux de l'aide sur une méthode, eh bien, je fais A.méthode, point d'interrogation, ou méthode, c'est le nom de la méthode dont je cherche une aide. Donc, par exemple, si ici j'ai L, c'était une chaîne de caractères, si je tape L.tabulation, eh bien, vous voyez que en fait, apparaît en fait la liste de toutes les fonctions que je peux manipuler pour avoir ma liste. Donc ici, sort pour trier, remove pour enlever, insert pour insérer, etc. Donc j'ai accès à de l'aide. Alors, ça m'amène maintenant à l'utilisation des fonctions d'une bibliothèque. Donc lorsque j'utilise une bibliothèque, en fait, sous Python, je définis un espace de nom qui est le nom de la bibliothèque utilisée. Par exemple, si je fais import bibli, donc bibli c'est une bibliothèque, eh bien je vais générer un espace de nom qui va s'appeler bibli. Et si j'ai une fonction que j'appelle func dans cette bibliothèque, eh bien comment se nomme cette fonction? Eh bien c'est un peu la même syntaxe que la syntaxe de classe. C'est bibli.func. Si dans bibli, j'ai une sous-bibliothèque que j'appelle sous-bibli, qui contient une fonction func, par exemple, eh bien, pour nommer cette fonction, eh bien, j'utilise bibli.sous-bibli.func pour avoir accès à cette bibliothèque-là. La fonction de tout à l'heure, la fonction func, elle était au niveau de la bibliothèque de base. Donc cette fonction-là, elle était associée en fait à cette fonction qui se trouve sous la racine de la bibliothèque. Ici, c'est une fonction qui se trouve dans la sous-bibliothèque, sous-bibli. Donc ça, c'est très pratique, puisque ça permet de complètement structurer les bibliothèques en les nommant, et avec un nommage qui est relativement simple. Alors, le nom de la bibliothèque peut être un peu long, donc je peux simplifier le nommage en spécifiant, lorsque j'importe la bibliothèque, en fait, un nom plus court. Donc je peux faire import bibli as bib et utiliser en fait bib au lieu de bibli dans le nommage des fonctions de la bibliothèque. De la même façon, je peux importer une sous-bibliothèque en la nommant avec un nom plus court. Ici, par exemple, sbib. Voilà. Alors, donc je peux en fait importer non pas toute la bibliothèque, mais uniquement des fonctions de la bibliothèque. Donc par exemple, si je veux importer uniquement la fonction func de ma bibliothèque bibli, je fais simplement from bibli import func. La bibliothèque que l'on va utiliser énormément en calcul scientifique, c'est la bibliothèque NumPy. Donc pour simplifier le nommage de cette bibliothèque, je vais utiliser en fait une abréviation qui est NP, qui est une abréviation qui est très utilisée dans beaucoup de programmes en Python avec NumPy. Donc là, je peux, par exemple, une fois que j'ai importé la bibliothèque, eh bien, utiliser la racine carrée de cette bibliothèque en faisant np.sqrt de 3. Je peux évidemment importer une seule fonction de la bibliothèque, par exemple
je peux importer la tangente hyperbolique et à ce moment-là, j'ai plus besoin de spécifier le nom de la bibliothèque. Je peux directement utiliser le nom de la fonction.